Nous lisons au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme des autres qui n'ont pas l'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui tous ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, et nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, où le son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées et à la rencontre du Seigneur dans les heures. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez donc vous, les uns les autres, par ses paroles. Amen. Que le Seigneur bénisse Dieu pour édifier dans chaque de nous à la gloire de Dieu. Merci, ma chère. Nous saluons présent mon Dieu avec chaque monde qui fait effort, qui la maintient en l'air. Nous espérons que le Seigneur bénisse. Nous saluons présent les sœurs qui là et pour la première fois. Donc nous saluons. Je souhaite que mon Dieu bénisse nous entier de façon spéciale à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voulons commencer directement comme nous avons noté 3 semaines. Depuis nous avons parlé directement et sur mon sang qui s'est sainteté. Et dans notre passage, nous avons vie pour plaire à Dieu. Maintenant, nous avons une question, et c'est avec question ça que nous allons donner à dire. Pourquoi devons-nous vivre pour plaire à Dieu? Et ça, c'est la bien comme nous sujet. Et pourquoi devons-nous vivre pour plaire à Dieu? Pourquoi nous devons-nous vivre pour plaire à Dieu? Pour qui ça nous besoin de vivre pour nous faire mon Dieu plaisir? Pour qui ça nous besoin de vivre pour nous faire mon Dieu plaisir? Pourquoi devons-nous vivre pour plaire à Dieu? Donc c'est ça que nous voulons. Et pas les matins, mais en tout temps, nous faisons chaque monde va nous conduire. Sur question ça, nous avons quelques mots de réponse. Et sur question ça, pour qui ça nous doit vivre pour nous faire mon Dieu plaisir? Et d'après nous en tant que chrétiens, d'après l'expérience nous, pour qui ça nous doit vivre pour nous faire mon Dieu plaisir? Donc c'est ça Paul t'a expliqué depuis le commencement, au chapitre 4, verset 1er, vivre pour plaire à Dieu. Pourquoi devons-nous vivre pour plaire à Dieu? Donc ces questions sont questions, donc chaque fois va dans point de vue sur question pour qui ça doit vivre pour faire mon Dieu plaisir. Et nous sommes dans Éphésiens 4, verset 13. Verset 13. Et autrement, commencer avec question ça tout. Il dit, M. Thessalonique, il t'a demandé pour qui ça? Il y a un grand nombre de croyants qui sont morts. Pour ça, il y a un plus de croyants qui sont déjà. Et il voulait tout pour connaître directement. Qui ça pourra produire au retour de Christ? Bien plus dans ta posé question ça, pour qui ça, il y a plus de croyants qui mourent. Et il voulait connaître qui ça pourra produire dans le retour de Christ. Qui ça pourra produire dans le retour de Christ. Et c'est sûr que l'apôtre Paul, d'après l'expérience, donc a expliqué avec l'église Thessalonique là, ça pourra passer dans le retour de Christ. Et c'est ça fait que Paul commençait pour le dire dans verset 13 là. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse. Parce que il y a un peu de gens qui ont pensé dans le ça, les gens vont mourir, toute bagaille finie. C'est-à-dire que l'homme a été fin par de la mort à la vie, de notre vie
avec une autre vie. Pour sortir dans un terre, dans un territoire, pour aller dans un long territoire. Donc Paul a expliqué directement, bien-aimé Thessalonique, comment ils doivent comportement et ils doivent vivre dans l'ignorance. Ils doivent connaître clair directement, donc chrétien après la mort, donc il vient pour le ressusciter. Et là, dit même Jean-Christ là, est mort et puis ressuscité. Hein? Donc on doit être directement, donc chrétien, il vient pour ressusciter quand même au dernier jour. Paul dit que dans verset ça, dans le chapitre là, ce qui produira au retour de Christ, pour les faire comprendre que la mort n'est pas la fin de l'histoire. La mort n'est pas la fin de l'histoire. Lors du retour de Christ, tous les croyants morts ou vivants seront réunis. Tous les croyants morts ou vivants seront réunis au retour de Christ. Seront réunis et ils ne souffriront ni mourront plus jamais, puisque Jésus est ressuscité. Il ressuscitera tous les siens et tout, y compris ceux qui seront en vie. Pendant qu'au retour de Christ, lorsque Jésus-Christ va retourner, hein, donc ni monde qui mourit, ni monde qui vivant, ils ont tous réunis directement. Et ils ne vont pas souffrir encore. Ils ne vont pas mourir jamais encore. Puisque Jésus est ressuscité, il ressuscitera tous les siens. Puisque Jésus est ressuscité, donc il va ressusciter tout le monde par lui. Tout le monde par lui vient pour ressusciter, pour vivre avec Jésus. Et dans l'espace ça, pas de souffrance pour eux encore, pas de la mort encore, pas de maladie encore, mais pas de la joie éternelle. Donc, question maintenant, pourquoi devons-nous vivre pour plaire à Dieu? Si la Bible a demandé pour nous vivre pour faire mon Dieu plaisir, gagnons raison spéciale. Gagnons bien déterminé. Raison, c'est parce que Dieu a un plan pour son peuple. Le plan de Dieu pour son peuple, pour le peuple, pour l'église, c'est que l'église vive avec Jésus. C'est que l'église a régné avec Jésus, mais pour ça fait, il y a des règles à respecter, il y a des principes, il y a des marches à suivre. Donc c'est ça que Paul a exhorté à l'église pour vivre, pour faire mon Dieu plaisir. Sixièmement, dans le chapitre que nous sommes là, parce que selon la parole de Dieu, le retour de Christ, d'abord Ésaïe 13, verset 6 à 12, le retour de Christ, ce qui produira au retour de Christ, malgré les divergences opinions, quant aux événements précédents de le retour de Christ, les chrétiens ont également d'accord, tous les chrétiens, malgré divergences opinions au sujet du retour de Christ, mais tous les chrétiens également d'accord que Jésus après tout même. Et qui ça va porter pour l'église? Paul a expliqué, retour Christ a gagné 5 bagailles légales qu'il a donné. Premièrement, Christ reviendra de façon visiblement. Jésus a retourné de façon visible, que tout le monde apprend. Tout le monde apprend. Deuxièmement, pour qui ça? Parce qu'elle dit par un signal donné. Dans le verset 61, soit le verset à partir du verset 16 là, il dit en effet, lui-même par un signal donné. Jésus même par le signal, tout le monde parle aussi signal là. Deuxième bagaille que dit dans le deuxième événement, on entendra l'appel clair. Tout le monde peut entendre l'appel là clair. Parce qu'il dit,
Après Philippe, par un signal donné, elle dit, continue pour dire que, en effet, par un signal donné, les morts en qui on ressuscitera d'abord. Ensuite, nous qui serons vivants, et on va attendre son trompette là. Son trompette là qui c'est un appel, tout le monde pourra attendre directement. Alors, elle parle de tout le monde qui a une différence. Il faut expliquer qu'il y a une différence. Tout le monde, c'est le monde qui en Jésus. Les morts en Christ, attendez, son rang, il a levé. Vivant, qui vivent pour faire bon Dieu plaisir, attendez. Parce que c'est le monde qui a des oreilles spirituelles. Si j'aurais un matériel toujours, c'est impossible pour tenter. Si j'ai un matériel, il est impossible pour elle. Donc, on parle pour moi qui fait mon Dieu plaisir, ou bien pour moi qui était dans la sainteté, donc, on a bien moyen pour voir si Allah, pour voir Jésus visiblement, il y a qu'attendre visiblement, parce que les oreilles pas tapé. Ça fait que, maintenant, spirituellement, les oreilles nous doivent détaper. Parce que ce n'est pas n'importe monde qui attendait. Parce que si elle qui parle là, ton peuple qui parle sonner là, c'est la trompette de Dieu. La trompette de Dieu. Donc c'est le monde qui n'a bon Dieu qui a une chance pour tenter. Donc le monde qui parle de bon Dieu, pas attendre. Pour qui ça tout? Il y a une raison bien déterminée que pas attendre. Si on t'attendait, c'est une question mal Dieu t'a fait avec le monde qui a fait effort matin. Si pour moi ça t'arrive à tenter son, c'est que Dieu t'a fait la peine à l'église. Alors dit l'église n'a pas le monde qui a fait effort. Monde qui veut rester dans la sanctification. Donc Dieu t'a fait un temps avec mon Dieu. Mais puisque Dieu son Dieu qui gisse, il a l'ordre, il va faire avec honnêteté, avec sainteté, l'a fait seulement pour le monde qui est d'accord marcher selon les principes. Ça veut dire que maintenant, si vous voulez tenter son homme, il y a un bagage pour faire. Si vous voulez, ouais, Jésus, visiblement, la vie sous nuage là, vous devez des bagages besoin de faire. Est-ce que c'est une l'église seulement? Est-ce que c'est bien habillé? Oui, non. Mais des bagages à faire. Et c'est une raison que l'église, non, besoin de rester dans sa vigilance. Toujours avec une seconde pour vous pas taper. Parce que non seulement vous avez taper puis son sonner pas tant. Par exemple, ils pas à Bretagne à parler on fait mal et puis son tombe à sonner. Est-ce que vous attendez? Non. L'église doit être très vigilant. L'église doit être sage, doit être un papier, sage selon Matthieu 25. Donc l'église n'a pas doit être folle, mais doit être sage. Parce que la Matthieu 25 explique l'histoire des 10 vierges. 5 d'entre eux, l'ont et puis ils ont lui pas réservé. Mais ceux-là, seulement des lampes avec mèche la donne, mais sans l'huile dans lampe et sans l'huile réservée. Voilà les 10 vierges attendent le retour, ou bien attendent son époux. Et pour qu'elle vienne pour marier avec eux, il y a attendent, mais il y a ceux qui préparent, il y a ceux qui ne préparent pas. Et lorsque l'est arrivé pour eux pour entrer vite dans l'océan, les 5 folles approchaient vers les 5 sages pour dire s'il vous plaît, faites-nous cadeau du goût. Faites un cadeau petit goût dans nos organes. Mais ça, je vais pas vrai. Ça a gagné pas suffit, nous pas de baoul, mais de préférence à
acheter plutôt. Vous faire partie sage ou bien vous voulez faire partie folle. Les sages rentrent, les folles restent deux. Et c'est ça même qui peut passer au retour de Jésus. Il y a des gens qui ont rentré et il y a des gens qui ont fait deux. Malgré tant de faits dans le monde, malgré capacité, talent ou de dans l'évangile, ça n'a pas imposé que vous été deux. Mais ça seul, ça qui va permettre de rentrer, c'est seulement si vous été dit selon la volonté de Dieu. Si vous êtes d'accord, faire bon Dieu plaisir, malgré les divergences d'opinion. Si vous êtes d'accord, faire bon Dieu plaisir, donc aucune possibilité pour rentrer dans le royaume de Dieu. Allons avec dans Ésaïe chapitre 13, verset 6, verset 12. Pourquoi devons-nous vivre pour plaire à Dieu? Ésaïe chapitre 13, verset 6 à 12. Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 13, verset 6 à 12. Lamentez-vous, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une de... Il dit que tout le monde qui vit dans ce sens, donc il doit lamenter, crier, plaigner. Parce que jour est proche. Le jour est proche. Et il dit que il est décidé par le Tout-Puissant. C'est Dieu même qui décidait pour que Jésus retourne. C'est pourquoi tout baisse les bras. Tout le monde prend baisser les bras devant. Il n'y a pas de monde qui a bien force, qui a levé comme peut faire. Non, tout le monde prend mettre tête à terre. Mais qui monte encore? La prédit encore qui monte? C'est le monde qui va faire bon Dieu plaisir. Donc tout le monde qui va faire bon Dieu plaisir, le gars commence à crier depuis aujourd'hui parce que ça va être terrible. Mais pour le monde qui fait bon Dieu plaisir, le même chacun est content parce que c'est dans la joie. Donc il y a une différence entre chrétiens avec le monde qui va créer. Il y a une grande différence entre le monde qui a fait bon Dieu plaisir et le monde qui va faire bon Dieu plaisir. Donc maintenant, malgré les gens, ça y est, nous devons faire effort pour faire bon Dieu plaisir. En dépit de toutes circonstances. Problème, tribulation, calamité, humiliation, déception, maladie. Mais nous devons battre pour faire bon Dieu plaisir. Parce qu'il y a une récompense pour le monde qui fait bon Dieu plaisir. Alors, tout le monde qui récompense, ça veut dire, je vais t'aller comme ça, pour tout le monde, selon ça, si vous te faites bon Dieu plaisir, vous allez commencer la joie éternelle, bonheur sans fin. Et si vous ne faites plaisir tout, vous bénéficierez quand la mort éternelle. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Plan bon Dieu, pas pour perdre. Mais plan bon Dieu, c'est que nous gagnons la vie éternelle. Ça veut que demander de mon doigt directement vivre pour faire bon Dieu plaisir. Vivre pour faire bon Dieu plaisir. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important pour mon Dieu dans la vie. En nous, Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, verset 30. Ma parole de jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Et Isaïe a prophétisé de tout ça. Comment ça vient? Non, non, qui ça, l'évangile, qui ça, Matthieu dit, concernant les jours ça. Matthieu 24, verset 30. Matthieu chapitre 24, verset 30. Verset 30. Alors le Seigneur, le Fils de l'homme, apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront. Et ils verront le Fils de l'homme venir sur les niais du ciel
avec beaucoup de puissance et de gloire. Donc Jésus a parlé sur retour Jésus. Premièrement, tu as parlé sur l'avenir, lorsque tu as venu pour retirer l'homme en péché. Et qu'on y a parlé sur le retour. Songez dans Jean chapitre 14, il a parlé avec messieurs disciples pour dire Malé, et il va prier mon Dieu pour le voyons l'autre consolateur. Et si Malé la mieux pour nous, mais seulement Malé ne pas bien orphelin. Donc, on va prier papa pour voyons l'autre consolateur à travers le Saint-Esprit. Et il va préparer position. Et l'aile finie, la retourner vient chercher nous. Donc, côté lié, c'est là nous va y. Donc, tout ça, directement, tout a fait pour que chrétiens, mon Jésus, car à l'habiter avec Jésus. C'est la raison, donc, la retourner, puisque c'est son promesse avec l'église, donc, promesse là a pas accompli. Leur visage est en feu. Ici, dans le chapitre 13, verset 6 à 12, le prophète Ésaïe a annoncé un message de jugement contre les nations d'Israël. Ou bien, l'a prophétisé sur Babylone, sur Babylone, l'a dit à Babylone, qu'on y a crié. Pour être lamenté parce que le jour de l'Éternel est proche. Ça a parlé là, ça a pas expliqué dans les Samaritains. Lamentez-vous car le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel est proche. Donc il continue pour dire que il vient comme une dévastation